La semaine dernière, j'ai partagé sur le royaume de Dieu et j'ai fait référence au royaume de Dieu. Et comme j'ai dit, le royaume de Dieu existe là où le roi est permis de régner, d'être roi. Là où Dieu est permis de régner, c'est là où le royaume de Dieu est établi. Alors, si Dieu est permis de régner dans nos vies, alors le royaume de Dieu est en nous. Si nous permettons que Dieu règne sur notre vie de couple ou notre vie de famille, ou nos enfants, le royaume de Dieu s'établit là. Alors, si nous permettons à Dieu de régner dans notre entreprise, Dieu règne dans notre entreprise. Il règne, le royaume de Dieu règne là. C'est un message important que Jésus prêchait souvent. Jésus mentionnait le royaume de Dieu 144 fois au travers de la Bible. Il parlait sur ce sujet, le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et là où Jésus allait, il prêchait le royaume de Dieu. Matthieu 9,35 nous dit ceci. Jésus parcourut toutes les villes et les villages et enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne ou du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Alors là où Jésus est permis de régner, c'est là où est le royaume de Dieu. Et là où est le royaume de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste, là où il règne. Matthieu 12 et verset 28 nous dit, « Mais si par l'Esprit de Dieu que moi je sache, chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Alors, si nous accueillons le royaume de Dieu réellement, alors en disant, Seigneur, viens régner sur nos vies, sur nos ministères et dans notre Église, nous pouvons nous attendre à voir la puissance de Dieu manifestée. Manifestée de plusieurs façons, par les guérisons, les délivrances, autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. J'aime mieux que tu les lis, toi. Oh non. Il n'a jamais dit cette simple prière, dire ceci dans votre cœur et tout va être bien. Il n'a pas dit cela. Mais ce qu'il a dit, c'est accueillez le royaume de Dieu et laissez-le régner sur vos vies. Vous allez voir la transformation. Mais il n'a jamais dit priez cette simple prière, parce qu'il n'y a rien de magique dans une simple prière. Ce ne sont pas des paroles et une prière, mais votre compréhension de dire « Seigneur, viens dans ma vie ». Vous ne dites pas « Viens dans ce petit cercle, ce petit coin de mon cœur », mais vous dites « Viens régner sur ma vie, sur mon cœur, et deviens le règne sur ma vie ». Et là, le royaume de Dieu s'établit et tout commence à changer. Il lance le défi à chacun de nous, que chacun de nous accueille le royaume de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est juste un sommaire, c'est une introduction à mon message. Mais j'aimerais partager un bénéfice extraordinaire d'avoir le royaume de Dieu dans nos vies, d'avoir Dieu régner sur nos vies. Et ça, c'est le bénéfice de la vie éternelle. Oui, je vois certaines personnes qui disent, oui, on va vivre éternellement. Mais je veux que vous compreniez ceci, qui est radicalement différent. La semaine dernière, j'ai référé à la vie éternelle comme étant la plus grande forme de vie que Dieu veut nous donner. Il veut que nous vivons par cela. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une compréhension de base de la vie éternelle et les bénéfices qui y sont rattachés et la façon de vivre en ayant la vie éternelle dans notre vie. Il y a bien des gens, la plupart des gens, ils confondent la vie éternelle et la vie à tout jamais veut dire ça a un début, mais ça n'a pas de fin. Comme par exemple, les plantes ont été créées, ils vont pousser, ils vont mourir, ils n'ont pas la vie à tout jamais. Les anges ont eu un début
Ils ont été créés. Et là, ils vont continuellement vivre pour l'éternité. Ils n'ont un début, mais ils n'ont pas de fin. Vous et moi, nous avons été créés par Dieu, nous avons un début, mais nous allons continuellement vivre à tout jamais. Même les gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont jamais reçu Christ, ils ont la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous l'avez déjà, cette vie éternelle. Mais où allez-vous passer l'éternité? Allez-vous la passer avec le Seigneur dans le ciel, dans l'éternité, ou allez-vous être éternellement dans l'enfer? Vous avez déjà la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une autre vie éternelle qui est vraiment différente. Alors, il y a deux vies éternelles dont je parle. Il y en a une, par exemple, qui n'a ni début ni fin. Il y a seulement Dieu. Seulement Dieu n'a pas de début ni de fin. Il a toujours existé, il existera toujours. Révélation, Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est présent, qui était passé et qui vient futur. Merci. La raison pourquoi Dieu a la vie éternelle, c'est que Dieu est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas d'une période de temps, n'est pas une mesure de temps. Nous avons une idée fausse que la vie éternelle est un temps particulier, une mesure de temps. Mais la vie éternelle est une vie unique, une sorte de vie unique. Dieu a la vie éternelle parce que Dieu est la vie éternelle. Nous sommes des humains parce que nous avons la vie humaine qui opère en nous. Dieu est Dieu parce qu'il est la vie éternelle. Il a la vie éternelle et il est la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. 1 Jean 5, verset 2. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Cette vie est apparue et nous l'avons vue et nous l'avons connue et nous l'avons proclamée comme étant la vie éternelle qui est avec le Père et qui nous est apparue à nous. Où est-ce qu'on est rendu? Lorsque Jésus est venu vers nous, ça dit dans la parole que la vie éternelle est venue vers nous. La vie éternelle est dans une personne, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Alors la vie éternelle étant le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et la vie éternelle n'est pas seulement, comment je dirais-je, la vie éternelle n'est pas juste la vie sans début et ni fin, mais la vie éternelle est une personne. Et si je peux utiliser un drôle de terme, c'est comme une nouvelle forme de vie. C'est la forme de vie qu'on appelle Dieu. Il est la vie éternelle. Alors Jean nous a dit ceci, que Dieu nous a donné cette vie éternelle. Ça ne dit pas que nous allons vivre pour toujours. Par l'Esprit qui est en nous, nous allons vivre éternellement. Mais ce que Jean nous disait, c'est que Dieu nous donnait, je n'ai pas le bon terme, mais Dieu nous donne une vie nouvelle, surnaturelle, qui n'est pas de ce monde, qui est une force de vie par laquelle nous devons vivre. Il nous donne une vie éternelle. Non un nombre de jours, mais une nouvelle sorte de vie, mais qui vit en nous et qui est éternelle.
Et cette force de vie, c'est unique et c'est surnaturel. C'est vraiment étrange. Et on l'appelle la vie éternelle. Et cette vie est venue sur la terre pour faire de nous une partie de ces espèces, en nous mettant cette force de vie, cette forme de vie en nous. Alors, aussitôt qu'on reçoit cette vie éternelle, aussitôt que nous choisissons d'inviter cette vie éternelle, Dieu, en d'autres mots, Dieu, de venir en nous, nous pouvons choisir de vivre de notre vieille force, notre vieille forme de vie, ou nous pouvons vivre de cette nouvelle forme de vie, qu'on appelle la vie éternelle parce qu'elle vit en nous. Alors, comment expérimentons et recevons cette forme de vie éternelle? La parole de Dieu nous dit, dans Romains 6, 23, « Car le salaire que paye le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Comme je vous dis, lorsqu'on dit la prière de repentance, ce n'est pas une formule pour que Dieu soit heureux avec nous. Mais nous faisons cette prière parce que nous sommes fatigués de vivre d'une autre forme de vie autre que celle de Dieu. Nous voulons accueillir la vie éternelle, cette forme de vie en nous pour nous donner la puissance de vivre cette vie éternelle pour Dieu. La vie éternelle est un cadeau qui est disponible par Jésus-Christ parce qu'il est la vie éternelle. Il nous donne ce qu'il demande. Jean 17, verset 3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Une des propriétés de la vie éternelle, c'est beaucoup plus que... C'est une force surnaturelle. Et c'est seulement expérimenté lorsqu'on a une relation avec le Créateur de l'univers. Parce que c'est une relation avec Dieu Tout-Puissant qui est vie éternelle. Et lorsque nous venons en relation avec lui, il commence à travailler en nous. Il opère en nous cette vie. Et comme ce verset-là dit, voici la vie éternelle que... c'est de le connaître, lui, le vrai Dieu, Jésus-Christ, qu'il a envoyé aussi. Alors, lorsque nous venons en relation avec Jésus-Christ, avec Dieu, il commence à nous toucher, nous transformer chaque jour. Il permet à cette vie éternelle de nous travailler. Nous devons le laisser nous travailler. Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Dieu veut nous remuer, veut nous transformer par cette vie éternelle, pas par cette vieille vie humaine. La vie éternelle, c'est comme cette eau par laquelle Dieu veut que nous vivons à chaque jour, cette force puissante. Alors, regardons les bénéfices et les implications d'avoir la vie éternelle. Parce que ce n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous savez que vous avez. Je vais lire là, je vais le faire celui-là. Je le sais par cœur. Ben, je l'ai trouvé. Vous êtes un fils et une fille de Dieu, mais si vous ne le savez pas, vous allez vivre comme un orphelin. Et même si vous êtes un chrétien et que vous accueillez le royaume de Dieu en vous, Jésus-Christ, le roi de votre vie, et vous l'acceptez dans votre vie, alors il vous a donné une nouvelle vie, une autre forme de vie. Et si vous ne le savez pas, vous allez continuer de vivre la vieille vie, sous la même forme de vie. Pourquoi est-ce que la vie éternelle est un bénéfice? Parce que numéro 1, ce n'est pas une quantité de temps. Mais la vie éternelle est une force puissante par laquelle Dieu vit aussi. Il vit de la vie éternelle. La vie
éternelle est la vie même que Dieu a. Alors, lorsque nous acceptons la vie et le royaume de Dieu, nous avons une nouvelle forme de vie par laquelle nous vivons. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle espèce. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, il n'y avait pas d'espèce qui s'appelait chrétien. Mais vous, maintenant, avez cette vie éternelle et c'est la force que seulement Dieu, par laquelle Dieu vit et qu'il a déposée dans le cœur de l'être humain. Et notre esprit, il a fait de nous un nouvel homme, une nouvelle création, une nouvelle espèce. Alors la Bible dit, vous êtes une nouvelle création. Et le vieux est terminé, la vieille nature n'est plus là. Votre ancien esprit n'est pas un ancien esprit, il est un nouvel esprit. Vous êtes maintenant, vous avez cette vie nouvelle en vous et le nouveau est venu. Alors nous sommes une nouvelle création parce que nous avons une nouvelle vie, une force de vie qui habite en nous. C'est complètement différent. Nous sommes donnés la vie éternelle par laquelle nous pouvons vivre la vie éternellement. Les gens pensent, oh oui, le Nouveau Testament, oh oui, on vit sous la grâce, donc Dieu va ignorer bien les choses que nous faisons. Non, Dieu vous a déposé la vie éternelle, cette nouvelle force de vie en vous. Alors, il y a plus d'attente de la part de Dieu envers vous. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez comprendre que l'Ancien Testament disait ne commettez pas l'adultère ou n'appelez pas les gens un sot. Mais maintenant, le Nouveau Testament dit ne pensez même pas de cette façon. Parce que vous avez la vie éternelle qui habite en vous. Et en réalité, nous ne sommes plus des êtres humains. S'il vous plaît, je ne dis pas que vous êtes Dieu, mais vous avez la vie de Dieu qui opère en vous. Alors, vous n'êtes plus un être humain, parce que les êtres humains ont seulement la vie humaine qui habite en eux. Mais vous êtes une nouvelle création, parce que vous avez une nouvelle force de vie qui habite en vous. Il n'y a personne d'autre dans toute la création. Non, pas ça. Personne d'autre a ça. Même les anges, et les plantes, les végétaux, les animaux, ils n'ont pas cette force de vie qu'on appelle la vie éternelle. Et Dieu nous a donné, nous, les humains, cette force par laquelle nous pouvons vivre. C'est pour cela que nous pouvons être vainqueurs sur nos difficultés, parce que nous avons cette force de vie qu'on appelle la vie éternelle en nous. Nous avons aussi une nouvelle puissance pour surmonter toute chose qui nous habite. Et si nous vivons par cette nouvelle force, la vie éternelle, nous pouvons vivre au-delà de ce que l'ennemi peut nous jeter ou peut nous assaillir ou peut nous envoyer. Dans Éphésiens 3:20, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ. Nous avons plus de puissance que vous pouvez vous imaginer, parce qu'il a mis cette puissance en nous qu'on appelle la vie éternelle. La puissance de Dieu agit en nous. Elle agit en nous parce que c'est la puissance de la force de vie éternelle. Alors on n'a pas seulement à s'appuyer sur nos propres forces, nos forces humaines, mais nous pouvons surmonter toute chose par la force surnaturelle de la vie éternelle en nous. Mais selon ce verset, c'est seulement comme nous allons lui permettre de travailler dans nos vies. Alors nous devons remuer cette vie, cette fontaine, cette eau qui jaillit en nous, cette force surnaturelle qui travaille en nous. Nous avons la vie éternelle en nous, mais marchons-nous chaque jour, quotidiennement, avec cette vie éternelle, ou choisissons-nous de vivre de cette vieille vie, de la vieille nature? Galates 5, 22, 23 nous dit ceci, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise. Maintenant, la plupart des gens, lorsqu'ils lisent ce verset, ils disent « Oh non, j'ai pas... au lieu d'agir comme un chrétien, je dois agir plus gentil, plus paisible, plus joyeux, plus patient, plus doux, et je dois avoir beaucoup plus de maîtrise, parce qu'ils ont oublié, ils ont passé à côté ce que ce verset veut dire. C'est le fruit de l'esprit, et l'esprit c'est Dieu, et il est cette force surnaturelle en dedans de nous. Alors le fruit de cette vie éternelle en nous, si nous vivons par cette vie éternelle, nous allons avoir tous ces fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience et la maîtrise. Oh, et nous pensons que la maîtrise de soi, c'est « Oh, je dois me maîtriser ». Non, c'est un fruit de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui contrôle le moi. Parce que nous savons que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous contrôler. Nous n'avons pas cette maîtrise de soi. Et nous avons besoin de l'aide surnaturelle de Dieu. Alors, lorsque vous mettez l'emphase sur votre propre habilité de vous contrôler vous-même, c'est que vous adorez vous-même. Parce que vous exaltez votre puissance au-delà de celle de Dieu. Et ça vous rend malheureux. Et ça vous amène à faillir dans un lieu qui est un terrain dangereux. Ce n'est pas le fruit d'une vie humaine, mais c'est le fruit de la vie éternelle. Et dans Galates, il nous dit, qui vous a ensorcelé, que vous avez commencé de vivre de la vie éternelle, maintenant vous retournez selon la vie de la chair? Vous vivez selon la vie de la chair. Vous avez changé de force de vie. Vous étiez par l'esprit et maintenant, mais il dit, comment avez-vous fait cela? Pourquoi viveriez-vous de cette façon? Marcher selon la force de la vie qui était ce qui vous a amené à faillir, à échouer au départ. Alors, si on permet que cette vie de Dieu vit en nous, et seulement là, pouvons-nous être des vainqueurs, comme Dieu l'entend, comme Dieu veut que nous le soyons. Troisièmement, lorsque vous vivez par la vie éternelle, un des bénéfices que nous pouvons vivre, c'est qu'il y a une nouvelle dimension à notre expérience, une nouvelle dimension, une nouvelle réalité, peut-être ça serait un meilleur mot. Vous vivez d'une nouvelle dimension. Galates 2, verset 19. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort d'une mort provoquée par la loi elle-même. Afin... Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Romains 6 nous dit, car nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Jésus-Christ. Je sais, certains d'entre vous sont fatigués ce matin, mais vous n'avez pas 100 ans. Mais la parole de Dieu nous dit, vous étiez crucifiés avec Christ. Est-ce que ça, c'est juste un jeu? Est-ce que Dieu parle pour rien? Non, je ne crois pas. Ces phrases, autrefois, ils m'achalaient, ils me dérangeaient, parce que j'avais du mal à comprendre cela, que j'étais crucifié avec Christ. J'étais, sur la croix avec Jésus? Mais Paul dit que lorsqu'il a accueilli le royaume de Dieu, lorsque la vie éternelle est venue en lui, à ce moment-là, il a été, dans le passé, crucifié avec Christ. Et de la même façon, lorsque nous accueillons le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu entre en nous, à ce moment même, nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque nous comprenons vraiment ce qu'est la vie éternelle, c'est plus facile à comprendre. Parce que la vie éternelle, qui est la vie qui a sans fin, sans début, sans fin, qui entre en nous, dans nos vies, alors une partie de notre esprit a la vie éternellement. Elle n'a ni début, ni de fin. Et dans un sens, ça veut dire que c'est en dehors du temps. Dieu était, il est, il sera toujours. Il est en dehors du temps.
Il ne vieillit pas. Il n'a pas de barbe blanche. Mais nous, si nous recevons la vie éternelle en nous, nous avons aussi une partie de nous est en dehors du temps présent. Et le moment que nous acceptons et accueillons la vie éternelle en nous, le royaume de Dieu en nous, nous avons ni nous retenons, nous retournons dans le passé, là où Christ a été crucifié pour nous. Alors Paul et nous pouvons dire, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous ne sommes pas retournés dans le passé, mais mon esprit, lorsque, il y a 2000 ans, j'ai le bénéfice de ce sacrifice que Jésus a payé pour moi et mes péchés ont été purifiés et j'ai été donné le salut éternel. Parce qu'à ce moment-là, j'ai expérimenté en dehors du temps la vie éternelle. Comprenez-vous? Parce que la vie éternelle n'est pas sujet au temps, à la limite du temps. Alors, notre esprit a expérimenté cet événement il y a 2000 ans. Parce que la vie éternelle, c'est il y a 2000 ans. C'est même au ciel, la vie éternelle existe. Parce que dans l'Apocalypse, je me rappelle plus, peut-être c'est le chapitre 6. Jean dit, il a regardé le trône et il a dit, je vois l'agneau, comme si elle venait d'être immolée. Après la crucifixion, lorsque Jean a vu le trône, il a vu l'agneau de Dieu qui était immolé, qui venait à ce moment-là d'être tué, qui venait d'être immolé, parce qu'il regardait en dehors du temps. Et à ce moment-là, il a dit, n'importe quand que vous péchez, Dieu regarde le trône, il voit le sacrifice qui est là frais à ce moment-là, et il dit, vous êtes pardonnés. C'est extraordinaire. Alors, parce que nous avons la vie éternelle, nous pouvons expérimenter en dehors du temps que nous sommes crucifiés avec Christ. Et si nous avons la vie éternelle en nous, alors il n'y a pas de problème d'avoir une parole de connaissance des choses passées. Lorsque Dieu vous dit, ben cette personne, lorsqu'il a eu quelque chose lui arrivé lorsqu'il avait 12 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est la vie éternelle qui travaille, qui fonctionne en dehors du temps, vous comprenez? De notre temps présent. Parce que cette vie éternelle qui est en vous peut expérimenter la douleur que cette personne, cette souffrance que cette personne ressent. Il n'y a rien non plus de problème avec donner des paroles prophétiques en dehors du temps présent, qui soient de l'avenir, qui parlent du futur. Parce que lorsque nous sommes dans la vie éternelle, nous pouvons avoir des paroles du passé, du présent et de l'avenir. Je me rappelle lorsqu'on était dans une réunion en Ontario, et nous étions en prière, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu, une jeune fille qui a eu une parole d'une personne qu'elle avait vu qu'il était dans un accident. Il était en retard, et il y a une demi-heure plus tard, il a dit, mais vous pouvez pas croire ça, vous allez pas croire ça, mais j'ai eu un accident, mais surnaturellement, ma voiture a tourné. Et puis, a évité l'accident. Dieu qui est en dehors du temps, l'Esprit de Dieu qui est en dehors du temps, lui a parlé par son esprit et lui a dit, ceci doit arriver. Et là, on a prié et on a évité que cet homme soit dans l'accident. Lorsqu'on a la vie éternelle en nous, c'est facile de recevoir des paroles de connaissance, des paroles de révélation ou prophétique, parce que la vie éternelle voit en dehors, voit le passé, le présent, le futur. Alors, on doit comprendre aussi que parfois, si on reçoit une parole prophétique, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va arriver tout de suite. Vous êtes sur l'impression que vous allez recevoir ça tout de suite, mais ça se peut que ça soit 2 ans, 3 ans. C'est pas que Dieu fait une erreur, c'est que Dieu est en dehors du temps. Un jour est comme 1000 ans.
Si cette parole était pour vous, ça va se réaliser, mais dans le temps de Dieu. Alors, il ne faut pas que ça soit une surprise pour nous qui avons accueilli le royaume de Dieu et l'Esprit de Dieu, la vie éternelle. Il y a beaucoup de bénéfices à cette vie éternelle. J'aimerais juste que vous pensiez d'une façon différente. Et j'aimerais vous donner quelques points. De quelle façon devons-nous vivre si nous allons vivre par la vie éternelle? La vie éternelle qui est Dieu. Numéro 1, on a déjà compris qu'on doit développer une intimité avec l'esprit de la vie éternelle en nous. 1 Jean, verset 1, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Alors, si vous voulez vivre par la vie éternelle, vous devez connaître qui est la vie éternelle. Il faut connaître celui qui est la vie éternelle. La vie éternelle est une force de vie qui est englobée par Dieu lui-même. Alors, si nous prenons le temps d'être avec lui qui est la vie éternelle, le plus que nous allons le connaître, le plus que nous allons comprendre cette vie éternelle. Et le plus que nous connaissons cette vie éternelle, le plus que nous allons comprendre comment vivre par la vie éternelle. Et si nous comprenons son cœur, comme nous allons réagir et répondre à ses paroles, en parlant avec lui, en lui posant des questions, en comprenant ses désirs, et voir ses priorités, et ses voies, et ses valeurs. Comme nous allons comprendre son cœur, nous allons apprendre à vivre par la vie éternelle. Parce que soudainement, nous allons être connectés avec son cœur. Et lorsque nous allons répondre à ses paroles, nous allons vivre selon la vie éternelle. Nous allons être sa même longueur d'heure. Nous allons comprendre son cœur d'aimer les veuves et les orphelins. Et nous allons répondre par les mouvements de son cœur, l'appel de son cœur. Deuxièmement, nous avons besoin de choisir chaque jour de vivre par la vie éternelle et non de notre vie humaine. Même si nous avons cette vie, cette force qui vit en nous, il ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre comme un humain. Si cette puissance est si grande, pourquoi est-ce que ça ne contrôle pas la vie humaine? Eh bien, la réponse est que nous avons à choisir, à faire confiance. Nous avons des choix à faire parce que nous avons une libre volonté. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Il y a des traductions qui disent « Je vis de la fidélité du Fils de Dieu ». Mais c'est la foi. Ce n'est pas ma foi, parce que la mienne est petite. Mais la foi du Fils de Dieu est opérée par la vie éternelle qui demeure en moi. Et à ce moment-là, je peux transformer les montagnes. Oui, je peux les bouger. C'est par le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Alors, Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est « Je choisis chaque jour de faire de mon mieux, de ne pas vivre de ma vie humaine, de mon instinct humain, mais de vivre par cette vie, cette force éternelle qui vit en moi, que Dieu a déposée en moi. » Il a dit aussi que cette vie qu'il vit, il la vit par la foi du Fils de Dieu, qui est cette vie éternelle en lui. Alors, Paul faisait ce choix quotidiennement de faire de son mieux, de résister la vie terrestre et de faire de son mieux de vivre par cette vie éternelle qui demeurait en lui.
Alors, son focus, ses yeux n'étaient pas sur son habileté, mais plutôt pas sur ses connaissances non plus, ni sa sagesse. Il ne s'appuyait pas là-dessus. Mais au lieu de cela, ses yeux étaient sur le Fils de Dieu, qui est la vie éternelle. Amen. Alors, ce n'était pas sa sagesse, c'était celle de Dieu. Ce n'était pas sa connaissance ou sa maîtrise de soi, c'était celle de Dieu. C'était même pas sa foi, c'était la foi de Dieu en lui qui était manifestée par cette force de vie éternelle. Alors, comment est-ce que Paul a fait cela? On ne sait pas tout ce que Paul a fait, mais on sait que ses yeux étaient sur Jésus, le centre le cœur de sa vie. Son focus était sur Jésus. Il soumettait quotidiennement sa volonté à la volonté de Dieu, afin de laisser cette vie, cette force de vie éternelle vivre en lui. Il demandait à Dieu de le conduire moment par moment. Et en faisant cela, il expérimentait plus cette vie éternelle. C'est pour cela qu'il a fait des signes et des prodiges, pas parce qu'il était spécial. Et j'ai lu l'autre jour, ça disait, les apôtres faisaient des signes et des prodiges. Et à un moment donné, j'ai lu, ils faisaient des miracles extraordinaires. Et j'ai dit alors, quoi? Il y a des miracles qui sont extraordinaires? Il y a certains miracles qu'on devrait s'attendre tous les jours, mais d'autres sont extraordinaires? Alors, on devrait au moins expérimenter des miracles à tous les jours. Et lorsqu'il y a une rencontre spéciale, un divin appointement, là, on peut avoir des miracles extraordinaires. Mais pour une journée normale, quotidienne, notre jour en jour, attendons-nous au moins à des miracles. À des miracles, des guérisons normales. C'est ce que ça disait. Alors, des miracles extraordinaires veut dire qu'il devrait y avoir des miracles ordinaires aussi. Moi, je veux cela. Alors, Paul avait les yeux sur Jésus. De quelle façon nous vivons par cette vie éternelle? C'est d'avoir les yeux sur Jésus qui est la vie éternelle. De permettre à Dieu de nous conduire, de nous parler, de nous diriger. Et à chaque fois que nous répondons à cet appel, à cette demande, moi, je veux aller pour l'or. Si on veut apprendre à vivre par la vie éternelle, moi, personnellement, je crois que je dois prier dans l'Esprit, avec ce don qui est le langage du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je ferais cela? Jude 1, verset 20. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose en priant dans le Saint-Esprit qui fait que ça vient nous remuer, ça vient remuer cette force de la vie éternelle en nous. Chaque personne ici, dans cet endroit, est née dans un monde terrestre. Ça se peut que ça soit dans un autre pays, Afrique, Angleterre, l'Australie, en Asie. On est tous nés dans un pays naturel, dans un royaume naturel. Et on a tous eu une langue maternelle. Et comme vous avez appris à parler dans votre langue maternelle, qu'importe ce que c'était, vous aviez une langue maternelle. Et cela vous a connecté à votre royaume, à votre culture. Et c'est pour cela que je comprends pourquoi est-ce que Québec veut garder sa langue française. Parce que la langue n'est pas seulement de parler, c'est une culture, c'est une identité. Alors, lorsque on parle le français, le québécois, on connecte avec, on est là, on a la connexion avec notre identité ou notre royaume qu'on appelle le Québec. C'est ça notre langue maternelle. Mais lorsque vous devenez un chrétien,
un enfant de Dieu et que vous accueillez le royaume de Dieu et cette vie éternelle, cette vie de Dieu entre en vous, le Père, notre Père Céleste veut vous donner une langue paternelle. C'est une langue de l'esprit. Et par ce langage de l'esprit, vous pouvez connecter avec votre autre pays, votre autre royaume, votre autre identité, votre autre culture qui s'appelle le royaume de Dieu. Et à cause de cela, parce que Dieu relie la langue avec le pays, l'identité, la culture, et il veut que vous compreniez ce que c'est d'être fils ou fille de Dieu. Il veut vous donner une langue maternelle, une langue paternelle, pour vous baptiser du Saint-Esprit, parce que lorsque vous allez parler dans cette langue, vous allez vous bâtir, vous édifier dans cette nouvelle identité, dans votre foi sainte. Alors, si je prie par l'Esprit de Dieu, par cette vie éternelle qui est en moi, ça me connecte plus profondément avec Dieu et ça me connecte plus avec cette vie éternelle qui est en moi. Et soudainement, comme nous faisons cela et que nous prions dans l'Esprit, nous commençons à avoir des révélations, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des paroles de révélation et de sagesse. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que nous commençons à connecter avec notre identité qui vient de cette vie éternelle. Et beaucoup plus encore de bénéfices qui sont connectés à la vie éternelle. Alors, prier dans l'esprit, en nouvelle langue, est une bonne façon de s'édifier et de remuer cette vie éternelle qui est en nous et ouvrir notre vie à l'au-delà, à la révélation de son esprit, de cette vie éternelle. Alors, nous pouvons prier, Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie. Est-ce que je retourne travailler ou je vais à l'école? Est-ce que je fais ce choix ou celui-là? Vous priez honnêtement. Vous n'avez aucune idée. Mais si vous priez dans l'esprit qui remue la vie éternelle en vous, et soudainement, vous savez que vous devez prendre ce travail, vous savez où vous devez être au mois de septembre, parce que la vie éternelle est en dehors du temps. Et il sait, ou elle sait, la vie éternelle sait où vous devez être au mois de septembre. Comprenez-vous cela? Il y en a d'entre vous qui ne comprennent pas, mais c'est pour cela que vous avez les notes. Vous allez pouvoir étudier la parole pour comprendre. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous donner l'introduction. On pourrait parler plus de la parole, l'importance de lire la parole, de déclarer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Jésus dit, mes paroles sont vie. Et lorsqu'on fait cela, ça nous connecte avec la vie éternelle. Et ça vous protège aussi. Parce que cette vie éternelle est remuée en vous parce que vous lisez la parole de Dieu. Nous pouvons parler de bien des choses. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous introduire au sujet de la vie éternelle. Ce que c'est, ce n'est pas une mesure de temps. Vous n'êtes pas sauvés pour vivre éternellement. Vous vivez déjà éternellement. Mais vous pouvez choisir l'endroit, le bon royaume, le bon roi de votre vie. Et vous avez accès à toutes les ressources du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Au lieu d'avoir les ressources du prince de ce monde. Alors je veux vous encourager, comme vous allez prier et lire la parole de Dieu, et que vous cherchez la face de Dieu pour savoir c'est quoi sa volonté pour votre vie, apprenez à vivre par cette force de vie et mettez de côté cette vie terrestre, cette autre vie qui est humaine. En vous levant le matin, choisissez de vivre par la vie éternelle. Seigneur, c'est le matin. Bonjour. Tu es mon roi, Seigneur. Je veux vivre selon le royaume de Dieu et je te demande de m'aider à vivre selon le royaume de Dieu, selon la vie éternelle. Et garde-moi, garde ta vie présente dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma vie et pars au courant de la journée.
conduis-moi. Et comme je réponds, Seigneur, aide-moi à marcher selon le royaume de Dieu. Et comme vous allez faire cela, cette puissance va agir en vous. Et vous aurez accès à toutes ces ressources du ciel qui vous appartiennent selon la force qui agit en vous, comme dit la parole de Dieu. Ça dit que Dieu fera au-delà au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser, de vivre cette vie éternelle en vous. Éphésiens 1, verset 3, « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. » Mais là, on aimerait que ça vienne dans la vie terrestre, que ça descende là, que nous marchions par la vie céleste. Nous avons toutes ces ressources, la sagesse, la compréhension, la révélation, toutes ces choses. Chaque bénédiction spirituelle, nous avons accès à celle-là lorsque nous permettons au royaume de Dieu et nous l'accueillons dans nos vies. Cette vie éternelle, nous pouvons seulement expérimenter ces bénédictions comme nous marchons et nous choisissons de marcher selon la vie éternelle. Comme l'exemple, vous voyez cette fan, ce ventilateur, si elle est pluguée, elle va donner de l'air. Mais si elle n'est pas pluguée, il n'y aura aucune puissance. Mais la bonne source de puissance, et nous voyons la manifestation de sa puissance. Il y en a d'entre vous que vous levez le matin et vous essayez de vivre votre vie quotidienne avec une petite batterie de rien. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous vous épuisez à faire toutes sortes de choses, parce que vous vivez de la vie humaine. Mais savez-vous quelle puissance Dieu vous donne? C'est la vie éternelle, cette puissance. Et lorsque nous vivons par la vie éternelle, nous commençons à expérimenter les bénéfices de cette vie. Parce que Dieu nous a donné une vie, une liberté de choisir. J'aimerais simplement prier, clore la réunion en vous demandant, j'aimerais vous demander à chacun de vous, avez-vous prié une petite prière magique en pensant que toute chose allait changer? Ou avez-vous demandé à Jésus-Christ de régner sur votre vie, d'être le roi de votre vie et de permettre à la vie éternelle de venir en vous, vous habiter, afin d'avoir une vie, une force de vie pour vivre victorieusement? Ne soyez pas un chrétien simplement, mais accueillez la plénitude du royaume de Dieu. Si vous aimeriez compris aujourd'hui, vous aimeriez être ouvert et accueillir le royaume de Dieu et avoir Jésus-Christ, votre Seigneur et Roi de votre vie, levez la main. Je vous invite à lever la main. Oui, il y a plusieurs personnes qui veulent que cette vie éternelle, ils veulent accueillir cette vie éternelle, cette puissance de vie, avoir accès au royaume de Dieu. Oui, c'est bien de pardonner nos péchés, mais c'est plus encore que Dieu a nous donné. Père, tu as vu les mains ce matin, tu as vu les cœurs qui étaient réceptifs envers toi, Seigneur, et je prie que chacun de nous qui n'ont jamais fait ça auparavant, Seigneur, qui disent, Seigneur Jésus, je fais un choix aujourd'hui. Je veux que tu règnes sur ma vie. Je t'invite à venir, non seulement d'être mon sauveur, mais je veux que tu sois le roi de ma vie, que tu règnes, que ton royaume règne dans ma vie. J'accueille le royaume de Dieu. J'accueille ta vie éternelle en moi. Cette nouvelle vie par laquelle je peux vivre, cette nouvelle force de vie. Et je te permets de me transformer. Je te permets de me transformer dans une nouvelle espèce, que je devienne une nouvelle créature, une nouvelle personne. Au nom de Jésus, je reçois. Je reçois la vie éternelle aujourd'hui. Et cette vie est dans ton Fils, Jésus. Levons-nous ensemble. Nous allons remuer cette vie éternelle. Nous allons
prier dans l'esprit. Nous allons permettre à cette fontaine de jaillir, cette eau de jaillir en nous. Nous allons le faire maintenant, lorsque c'est difficile, parce qu'il y a des gens autour de nous, pour que ça soit plus facile lorsqu'on est à la maison. Kuntarababakia santo kocheria saro bokorishaya. Ora kantarabakiribi santo rubokiribishaya. Remue-nous, Seigneur. Kora shakara santo rubokiribishaya. Okora santi ribekirishaya. Robokotia mantikiribi santo kocherisaya. Orokototachi mantiribikiribisaya. Huchakarabaya manto koteribisaya. Kiamanto robokita. Oshakanto robokiti bashakatar sukotsianteriteira. Oricento robokiribisaya. Orokotiribikiribisaya. Nous remuons cette vie éternelle en nous. Korashantarabakiribisaya. La présence de Dieu, la présence de ton Saint-Esprit, la volonté parfaite de Dieu soit remuée en nous. Son royaume s'établisse en nous. Korantarabakiribishaya. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous le recevons. Nous recevons ta vie éternelle. Cette rivière et d'eau vive en nous, Seigneur. Remue cette eau vive en nous. Rokotetere bishaka toru sokorishaya. Orantikiri bisanto robo kiri bishaya. Orokontere bekere besaya burobo kiti chamante. Cantura sacro babakiata hoche kentera. Orobo kitabasanti rebekere sai. Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le royaume de Dieu qui est établi en nous. Marc aimerait partager quelque chose. Il dit, j'étais en arrière et j'ai des problèmes avec mon dos, mais je ressentais, alors j'étais debout en arrière et je ressentais le Seigneur dire que plus que nous allons recevoir la vie éternelle, plus que nous avons déjà, il veut que nous nous tenons droit en lui et nous allons avoir des conséquences spirituelles et physiques. Même que vous êtes debout là présentement, recevez cette force dans vos corps, dans vos dos, dans vos esprits, dans vos pensées. Ce n'est pas seulement physique, mais c'est de votre confiance, votre assurance en lui, votre confiance en lui, de recevoir que il est votre source de vie, votre vie éternelle, comme Pasteur Dave nous disait ce matin. Oui, Seigneur, nous nous tenons droit devant toi avec confiance, pas comme des orphelins, mais des fils et des filles du Dieu vivant. Tu as mis ta vie en nous. Tu nous as créés, Seigneur, des nouvelles créatures, des nouveaux êtres, Seigneur. Nous sommes confiants en toi, pleins de confiance, Seigneur, avec force en toi, Seigneur. Et nous déclarons, nous sommes tes filles et tes fils. Nous recevons la puissance de Dieu. Nous avons accès à toutes les ressources du ciel. Et nous allons exercer chaque jour, quotidiennement, ces ressources spirituelles en marchant dans la vie éternelle. Maintenant, Seigneur, mettez une main sur votre cœur et dites aujourd'hui, nous allons faire notre possible, mais nous savons que c'est évident que ça vient de toi. Nous ne pouvons accomplir rien sans toi. En mettant notre main sur notre cœur, nous disons, Seigneur, peux-tu nous aider? Aide-nous à marcher selon la vie éternelle que tu as déposée en nous. Nous ne voulons pas vivre une vie terrestre, une vie simplement terrestre, mais nous voulons vivre selon la vie éternelle. Nous voulons faire ce choix avec ton aide de vivre et de marcher quotidiennement par cette vie éternelle. Et comme nous allons nous réveiller demain matin, nous allons dire, nous allons répondre à ton appel et laisser cette vie, cette force de vie nous agir en nous et nous conduire. Et comme nous allons prier durant le jour, je sais que c'est pas moi qui vis. Nous allons pouvoir déclarer, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est moi qui vis. Et ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis par la foi en celui qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Alors Seigneur, comme tu m'enseignes, comme tu me diriges, de vivre selon la vie éternelle, oui Seigneur, je le reçois.